On va vous parler maintenant football. Avant d'aborder la controverse à l'issue de cette CAN, cette grande finale qui se jouait hier soir, Sénégal-Maroc, remportée bien sûr par les Sénégalais. Vous voyez les Lions de la Teranga qui se sont imposés 1-0. On va écouter quand même l'ambiance, on a l'image, les réactions donc de ces Sénégalais pour la deuxième fois champions d'Afrique. Écoutez. Trop bien, je me sens heureuse, joyeuse, mais l'émotion est trop grande. Il y avait la main de Dieu dedans. Dieu n'a pas permis l'injustice. Donc on est champion une deuxième fois. Trop cool. On a fait tout, on a gagné, surtout le but de Pape Gueye. C'est trop cool. Sénégal! Merci. Personnellement, bon, mes amis et moi, nous avons constaté beaucoup de vols en griffe, beaucoup de problèmes d'arbitrage, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bien. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu est juste. Le Sénégal a gagné, le Sénégal est champion d'Afrique. Nous sommes très fiers de ce pays et puis bravo à eux, félicitations. Voilà, Dieu a parlé quand on entend les Sénégalais aujourd'hui. Sarah Sako nous le disait tout à l'heure. Il évoque, ce supporter, effectivement, les problèmes d'arbitrage. On a commencé par les images de fête et de célébration, mais ça restera quand même dans l'histoire une finale chaotique aux yeux de tous d'ailleurs. Absolument, c'est le récit d'une finale qui restera dans l'histoire du foot africain. Pas forcément pour le beau jeu, quoique cette finale, elle était plutôt de bonne facture entre le Sénégal et le Maroc, jusqu'à cette bascule dans l'irrationnel, alors qu'on jouait la 7e minute du temps additionnel. Un but refusé au Sénégalais après une faute pas évidente de Seck sur Achraf Hakimi. Sur l'action suivante, accrochage dans la surface sénégalaise entre Diouf et Diaz. L'arbitre, pressé par les joueurs marocains, part consulter la VAR et accorde un pénalty aux Lions de l'Atlas. S'en suivent de très très longues minutes, vous allez le voir. De longues minutes donc de scènes absolument lunaires, échange de coups en tribune entre supporters des Lions de la Teranga et policiers marocains. Image tournée ici par Antoine Besse du service réseaux sociaux de France 24. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, qui demande ensuite à ses joueurs de rejoindre le vestiaire. Une partie d'entre eux s'exécute. Pas Sadio Mané qui réussit à convaincre l'ensemble de ses coéquipiers de revenir sur la pelouse avec un entretien, un aparté avec Claude Leroy sur la touche. La suite, eh bien, ce pénalty, c'est Panenka, pour le moins surprenante à ce moment-là de la partie, tentée et totalement manquée par Brahim Diaz. Une prolongation pendant laquelle on a senti les Marocains totalement groggy par ce qui venait de se passer, et ce but de Pape Gueye pour cette victoire 1-0 du Sénégal qui permet aux Lions de la Teranga de décrocher leur deuxième étoile, qui prive les Marocains d'un deuxième titre attendu depuis un demi-siècle, un sacre qui récompense un très beau parcours dans cette CAN, l'équipe la plus régulière sur le continent dans les grandes compétitions ces dernières années, avec ses 3 finales de Coupe d'Afrique lors des 4 dernières éditions. Mais ce n'est malheureusement pas ce que l'on retiendra de ce titre conquis dans des conditions, vous l'avez compris, très particulières, pas immédiatement en tout cas. Nous on va écouter tout de suite Walid Regragui, plutôt élégant, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, pour commenter donc cette défaite du Maroc et le titre des Sénégalais. Très dur, je ne vais pas vous mentir. On était à une minute, même pas d'être champion d'Afrique. Football, souvent c'est cruel. À partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en notre défaveur. On tape la barre. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. À la fin, c'est un scénario Hitchcockien avec ce penalty à la dernière seconde qui aurait pu nous offrir le titre. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui. Maintenant, voilà, on peut parler des heures. Ce groupe va revenir plus fort, Inch'Allah. Ils connaissent le chemin pour aller en finale. Ça faisait 22 ans qu'on n'y avait pas été, donc peut-être que ça nous a un peu joué des tours en termes d'expérience. Bon, amertume, on peut le comprendre, les Marocains, Benoît. Le contexte autour de cette finale, il faut quand même le rappeler, était très particulier. Oui, je rappelle juste que le Maroc est qualifié pour la Coupe du Monde. Il y a une autre échéance dans l'année. Le Maroc qui sera opposé au Brésil, à l'Écosse et à Haïti. Alors oui, c'est vrai que lorsque le Sénégal a rejoint Rabat, où se disputait cette finale, la fédération elle a dû publier un communiqué pour se plaindre des conditions d'accueil. Pas de cordon de sécurité à la gare autour des joueurs, avec une cohue immense, un hôtel pas au standard d'une grande compétition internationale, un quota de billets réduit. Il y a eu ensuite, pendant la finale, ces débordements en tribune que vous avez
vu. Et puis cette scène absolument alors là, surréaliste, digne d'une cour d'école, la scène de la serviette, c'est comme ça qu'on va l'appeler. La serviette, c'est celle du gardien sénégalais Edouard Mendy, objet de toutes les convoitises du côté des joueurs marocains et des ramasseurs de balles du stade de Rabat. À plusieurs reprises, cette serviette qui lui sert à s'essuyer les gants lui est subtilisée par des joueurs marocains, dont Achraf Hakimi, si bien que le deuxième gardien sénégalais, Diouf, est venu se poster derrière la cage d'Edouard Mendy pour protéger la très convoitée serviette, ce qui n'a pas empêché certains ramasseurs de balles de tenter de la lui arracher des mains, le faisant même tomber sur la pelouse avant d'être traîné au sol par l'un d'entre eux, puis d'être poursuivi sur plusieurs dizaines de mètres de long le long de la pelouse, alors que le Maroc avait le ballon aux abords de la surface sénégalaise, puisque oui, le match était encore en cours à ce moment-là. Geste totalement, et ça il faut le saluer quand même, enfin le signaler, antisportif de la part des joueurs marocains et donc de ces stadiers et ramasseurs de balles marocains. Et donc même Achraf Hakimi. Parce qu'il a eu le prix du fair play mais hier soir. Ils n'avaient peut-être pas regardé Ils n'avaient peut-être pas vu toutes les images. La caméra isolée d'Achraf Hakimi pendant tout le match. Ouais. Bon, l'image du foot africain, Benoît, clairement, qui en prend un coup quand même aujourd'hui. Oui, je voulais revenir juste sur Je parlais de gestes antisportifs, ça n'a pas été le seul. Ça, c'était côté marocain, mais il y a d'autres gestes qui ont été aussi antisportifs, Elisabeth, assez navrants, à commencer par le comportement de Pape Thiaw. Fallait-il accorder ou non le but au Sénégalais? Y avait-il matière à siffler pénalty sur Brahim Diaz? Ce sont des décisions arbitrales toujours sujettes, évidemment, à interprétation. Et jusque-là, cette finale, elle avait été plutôt bien arbitrée par le Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo. Mais que dire aujourd'hui de l'attitude de Pape Thiaw qui demande à ses joueurs de quitter le terrain, alors que le Sénégal est encore en vie dans cette partie, que le pénalty de Brahim Diaz, il n'est pas encore tiré, que son gardien Edouard Mendy a encore la possibilité de l'arrêter. A-t-il si peu confiance, Pape Thiaw, en son gardien pour demander à ses joueurs d'arrêter la partie? En faisant ça, Pape Thiaw, il a contribué à accréditer la thèse que les dés étaient pipés, que le Maroc serait sacré chez lui, quoi qu'il pouvait se passer, parce que c'était écrit. Quel exemple donner à la jeunesse qui doit encore pouvoir croire que chacun a sa chance sur un terrain de sport à part égale, en toute équité. À quoi bon alors se déplacer quand on est sportif? À quoi bon disputer des compétitions internationales si tout est joué d'avance, si tout est décidé dans l'obscurité d'un couloir? Ce qu'on a vu hier, c'est qu'il y a des hommes qui ont cru en leur groupe, qu'il y a un joueur comme Sadio Mané qui a été capable d'aller à rebours de la décision de son sélectionneur, faire revenir ses coéquipiers sur le terrain pour continuer à jouer, même si l'espoir était infime, alors que Brahim Diaz avait le pénalty du titre au bout des pieds. Voilà un homme, en tout cas Sadio Mané, qui n'a pas laissé tomber les siens, lui qui disputait sa dernière finale de Coupe d'Afrique des Nations hier soir, et on va l'écouter, Sadio Mané, commenter un peu ce qui s'est passé sur la pelouse, cette finale un peu lunaire. Imagine juste une seconde de rentrer dans les vestiaires et que le match de football s'est arrêté ici. Je pense que ça va véhiculer une image négative de notre football. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui ne mérite pas ça. Le football africain a évolué d'une façon incroyable et la preuve, elle est suivie partout dans le monde. Donc de mon côté, j'ai fait ce que je devais faire. Et, après, je pense qu'on a eu aussi un peu de chance d'avoir un gardien comme Edouard Mendy qui nous a sauvés encore une fois. Et voilà. Et je pense que sinon, dans l'ensemble des matchs, le Sénégal méritait de gagner. Sur Elisabeth. Merci beaucoup, Benoît. J'ajoute que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réagi et condamné ce matin des scènes inacceptables lors de cette finale de la CAN. Et des sanctions qui pourraient être prises à l'encontre des Sénégalais.